alors que ceux qui l'ont mis en place, c'est bien la France. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, parce que l'implication de la France dans l'installation de Denis Sassou Nguesso au Congo par la force des armes, avec un fleuve de sang, dont certains conseillers français auprès de Denis Sassou Nguesso disent qu'on aurait pu s'en sortir avec au moins 2000 morts. Donc, pour ce conseiller français-là, 2000 morts de Noirs, c'est rien. C'est rien. Alors que c'est un pays, selon le rapport des Nations Unies, il manque 750 000 à l'appel. 750 000 Congolais qu'on ne sait pas où ils sont partis. Lorsque nous disons qu'au Congo, il y a l'insécurité, que les bébés noirs, que les Koulouna sont les supplétifs de, du ministère de l'Intérieur et que c'est sous ordre de Denis Sassou Nguesso que ces supplétifs-là fonctionnent, on ne nous croit pas. Même Monsieur Malanda Samba, conseiller politique, propose aux Congolais, vous voulez rentrer chez vous, je suis votre parent. Ça veut dire que le Congo n'est plus une république. Ou tout au moins, à la tête du Congo, il y a un chef de la mafia qui est là, parce que c'est lui qui donne les garanties. Vous obéissez au chef de la mafia, moi, Rodrigue Malanda Samba, j'assure votre sécurité pour que vous continuiez de vivre. Si vous n'obéissez pas au mercenaire qui est à la tête du pays, alors votre vie ne compte pas. Voilà ce que M. Malanda Samba a dit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre ce numéro Droit de savoir où je retrouve Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Un C'est un plaisir. plaisir, comme toujours, de se retrouver et de voir comment le Congo se porte. Un plaisir partagé, Monsieur Boukadia, de nous retrouver pour commenter l'actualité du Congo avec en toile de fond la fièvre de la présidentielle qui pointe à l'horizon. Si les échéances sont respectées, ce sera donc en mars 2026. Ce que vous ne partagez pas, puisque pour vous, le départ de Denis Sassou Nguesso est acté. Je voudrais d'abord commencer par la création, bien sûr, vous aviez certainement appris cela, la création officielle hier, 14 septembre 2025, d'une nouvelle plateforme politique, le Rassemblement des forces du changement RFC avec à sa tête Clément Mirassa. Ils ont affirmé qu'ils n'accepteront pas l'organisation d'un simulacre d'élection 2026. Ils veulent mobiliser les Congolais pour empêcher une énième élection factice au Congo-Brazzaville. D'abord, votre commentaire sur cette nouvelle plateforme politique. Je pense que c'est une très bonne nouvelle que les hommes politiques du Congo commencent à saisir le danger qu'il y a à laisser Denis Sassou Nguesso aller vers sa fuite en avant. Et je pense que le label en lui-même est significatif, puisque, souvenez-vous, au niveau de la conférence nationale souveraine en 1991, il y avait justement le label Les Forces du Changement, qui avait permis de faire échouer toutes les initiatives du PCT et de ses alliés. Et je pense que c'est une bonne voie, comme je l'ai indiqué, que
nous devons faire du Congo une espèce de BRICS, chacun restant sa, dans son parti, dans sa façon de gérer, de concevoir, mais être unis. C'est ce que j'ai dit chez dans une télévision concurrente à la vôtre, où j'ai dit que topper ça, ce sont les BRICS, chacun sa monnaie, mais tous unis. Donc, l'opposition au Congo doit être dans cette vision des BRICS, c'est-à-dire chacun garde sa fusion, sa vision, mais nous sommes tous unis pour faire échouer le, la fuite en avant de Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour ça que je voudrais donc les féliciter de, 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 d'avoir clarifié la situation. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'était à un moment donné ambigu. Maintenant que les choses sont claires, comme je le dis, j'avais téléphoné à mon parent, à mon frère Clément Mirassa, qui m'avait promis que lorsqu'il serait à Paris, on se rencontrerait. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les jeux sont ouverts. Et il ne faut pas non plus oublier que d'un côté, il y a eu des partis politiques et des individualités, des personnalités qui ont écrit des lettres ouvertes qui vont dans le sens de mettre un frein à la folie de vouloir s'éterniser au pouvoir, à cette folie de ne pas ouvrir le jeu politique. Et, et donc, les collectifs qui ont signé les lettres ouvertes, plus les forces de changement, je crois que là, nous avons atteint la grande majorité de la population qui n'est pas d'accord avec cette fuite en avant de Denis Sassou Nguesso. Et c'est une bonne chose. Et je félicite ceux qui ont pris cette initiative-là en sachant, en espérant que tous ceux qui ont signé les lettres ouvertes doivent se retrouver ensemble pour constituer l'union de l'opposition. Mais chacun restant dans son parti, avec sa vision, mais rester unis, comme je l'ai bien dit, comme les BRICS. Les BRICS, tout le monde sait que chacun fonctionne avec son régime, avec sa monnaie, mais ils prennent la décision ensemble. Voilà, c'est ce que je souhaite pour l'unité de l'opposition. L'unité dans la différence, évidemment, mais Modeste Boukadia, vous êtes président, je l'ai rappelé tout à l'heure d'entrée de jeu, du Cercle des démocrates républicains, des républicains du Congo. Est-ce cela veut dire que d'ici là, vous intégrerez le rassemblement, c'est ça? Donc, je dis ceci Le que, temps court aussi, nous sommes à 6 mois. oui, j'entends bien, mais j'ai bien dit, lorsque j'ai annoncé, lorsque j'ai appelé à l'union de l'opposition, souvenez-vous, monsieur Perrin, que je suis un apôtre de l'union de l'opposition. Bon, je suis heureux que je suis entendu et que petit à petit, nous allons vers. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait de créer le rassemblement pour les forces du changement. Ce n'est pas ça le plus important. C'est de trouver des passerelles d'entente sur ce que nous devons, sur ce qui est l'unité. L'unité, c'est une bonne chose, mais nous devons aller à terme. À terme, c'est d'empêcher le PCT de faire un hold-up supplémentaire de la présidence du Congo, dont nous savons aujourd'hui que le Congo n'est plus un pays. Le Congo est devenu comme euh, un quartier chaud de je ne sais quel pays où il faut avoir des parrains pour s'assurer de sa sécurité, de sa vie et de se déplacer. Et donc là,
ça nous donne une belle occasion de montrer, de dire au peuple congolais qu'il est temps que l'ensemble des oppositions étant dans la dynamique de l'union, de faire barrage au hold-up de Denis Sassou Nguesso. Merci, Modeste Boukadia. Je voudrais aussi rappeler à nos téléspectateurs ici l'article 8 de la Constitution congolaise, la Constitution du 25 octobre 2015, qui dispose, je cite, la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Il se trouve qu'un certain Rodrigue Malanda Samba, qui s'est présenté d'ailleurs en France comme conseiller de Denis Sassou Nguesso pour un échange citoyen, mais qui finalement s'est transformé en une communication presque unilatérale, c'est ce qu'il faut dire, a proposé un deal aux Congolais de France, à la diaspora congolaise de France. Donc ceux qui voudront rentrer au Congo-Brazzaville, il leur assurera protection. Un conseiller d'un chef d'État qui promet protection aux Congolais de la diaspora qui voudront ou qui voudraient rentrer au Congo. Qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, j'ai envie de vous poser une question, M. Perrin. On va inverser les Est-ce rôles, si je peux répondre. est que vous êtes congolais? Je le suis bien, oui. Ça veut dire que vous êtes né au Congo et que vous habitez le Congo et Tout à fait. qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer au Congo parce que vous n'avez pas de parrain. Parce que quand on est congolais, quand on est français, quand on est américain, quand on est chinois, quand on est russe, on n'a pas besoin de parrain de ces pays-là pour qu'un citoyen né dans son propre pays puisse rentrer. En réalité, M. Malanda Samba a décrit ce qui se passe au Congo. Et personnellement, je l'en remercie. Parce que lorsque nous disons qu'au Congo, il y a l'insécurité, que les bébés noirs, que les Koulouna sont les supplétifs de, du ministère de l'Intérieur et que c'est sous ordre de Denis Sassou Nguesso que ces supplétifs-là fonctionnent, on ne nous croit pas. Mais Monsieur Malanda Samba, conseiller politique, propose aux Congolais, vous voulez rentrer chez vous, je suis votre parent. Ça veut dire que le Congo n'est plus une république. Ou tout au moins, à la tête du Congo, il y a un chef de la mafia qui est là, parce que c'est lui qui donne les garanties. Vous obéissez au chef de la mafia, moi, Rodrigue Malanda Samba, j'assure votre sécurité pour que vous continuiez de vivre. Si vous n'obéissez pas au mercenaire qui est à la tête du pays, alors votre vie ne compte pas. Voilà ce que M. Malanda Samba a dit. Et ce que je regrette, tous ceux qui sont allés là-bas. Parce que si vous êtes en contradiction avec un régime criminel, un régime qui met tout un peuple dans une prison à ciel ouvert, comme l'a décrit, comme l'a rapporté, comme l'a certifié Rodrigue Malanda Samba, on ne peut pas aller discuter avec ces gens-là. Si on est conséquent, on dit à ces gens qui viennent, qui sont donc les représentants d'un régime de mercenaires, d'un régime de la mafia, de dire que nous vivons en France sous l'autorité de la France. On n'est pas d'accord avec vous. Passez par le Quai d'Orsay pour que le Quai d'Orsay organise ces rencontres-là. Mais les gens se précipitent. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne combattent pas ce régime-là. Moi, j'avais écrit
à l'ambassadeur de M. Sassou à Paris. Je ne dis même pas que c'est l'ambassadeur du Congo. Parce qu'il y a des Congolais qui n'ont pas de passeport. Il y a des Congolais qui ne peuvent pas rentrer dans cette ambassade-là. Donc, je ne dis pas que c'est l'ambassadeur du Congo. Je dis que c'est l'ambassadeur de Sassou à Paris, Mais de d'ailleurs, M. vous faites Sassou à très Paris. bien, pardon, monsieur Boukadia, vous faites très bien de rappeler cette affaire de passeport. Là, on se retrouve dans le même cas de figure. Ça veut dire quoi? Les Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent des passeports, doivent faire allégeance à Denis Sassou Nguesso ou, disons, à ses équipes qui l'envoient en France pour avoir les passeports, puisqu'on a vu ça dernièrement, il y a eu une phase comme ça. Et aujourd'hui, on vient parler de la protection, c'est-à-dire vous voulez la protection, vous devez faire allégeance à Denis Sassou Nguesso. Il a même parlé des Congolais qui seraient en délicatesse avec la République. Un paradoxe, non? Une République où il y a des gens qui peuvent protéger la vie des autres et non la Constitution. C'est pour ça que j'ai dit ceci, même si euh, le général Pierre Aubin et le contre-amiral Jean-Dominique Okemba se sont offusqués quand j'ai traité Denis Sassou Nguesso de mercenaires. C'est ça le régime mercenaire. C'est ça. Donc il ne faut pas s'offusquer quand vous posez des actes qui, dans la langue française, ont une signification. Et un conseiller, je dis bien un conseiller politique, d'un président, imaginons que Denis Sassou Nguesso soit président, soit chef d'État. Je dis imaginons, parce que moi, je ne le considère pas comme ça. Imaginons. Mais un conseiller politique fait des fiches, fait des notes qu'il adresse à son président, à son patron. Son patron lit les notes. S'il ne les comprend pas ou bien s'il veut des éclaircissements supplémentaires pour qu'il puisse bien agir, il le fait venir. Ils en discutent. Mais un conseiller politique ne se déplace pas. Jamais. Ou alors, ce fameux conseiller-là ne connaît pas son rôle. Ou alors, celui qui l'a nommé ne connaît pas pourquoi on nomme un conseiller politique. Moi, je connais, il y avait un conseiller politique de M. Sassou qui s'appelait Obabouya, un homme intelligent, mais on n'entendait jamais parler de lui. Lui, c'était un conseiller politique. Mais peut-être qu'il a nommé ce monsieur-là parce que il est peut-être du pool, va discuter avec des parents du pool. Ça peut s'interpréter comme ça. Et c'est encore plus grave. Ça prouve que Denis Sassou Nguesso n'a aucun respect pour son conseiller politique qu'il envoie balader pour venir raconter des âneries ou plus ou moins qui viennent décrire exactement le régime dans lequel il conseille son chef de l'État. Ça veut dire, et c'est là où je le remercie. Merci, monsieur Malanda Samba, d'avoir dit à l'opinion internationale que le Congo est une prison à ciel ouvert et que son patron est un patron de la mafia et donc un mercenaire. Ton patron est un patron de la mafia et un mercenaire. Vous vous adressez là, donc, vous faites allusion à Denis Sassou Nguesso. Monsieur Boukadia, est-ce qu'on peut analyser le contexte? Le contexte, nous sommes proches d'une élection, une nouvelle élection présidentielle, si tant est qu'elle aura lieu, bien entendu, c'est en mars 2026. Rodrigue Malanda Samba se rend en France pour rencontrer des Congolais. Là encore, il faut qu'on arrive à circonscrire. Ici, j'ai rappelé une phrase, la délicatesse, donc les Congolais qui seraient en délicatesse avec la République. Déjà que c'est un paradoxe, je l'ai démontré tout à l'heure. On ne peut pas parler d'une République et avoir des gens qui peuvent ou qui sont supposés protéger les autres. Dans la République, c'est la loi qui protège les citoyens. Alors, on parle de ceux qui seraient en délicatesse avec la République. Et il arrive en France. Est-ce que
Ben, les Congolais qui sont en délicatesse avec la République. La première question que j'aurais posée, pourquoi n'ont-ils pas d'abord libéré ceux qui sont en prison? Parce que, bon, si on prend ça dans ce cas de figure, on pourrait dire, par exemple, le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okobi Salissa qui sont en prison, ils sont détenus, comme qui dirait, arbitrairement. On aurait bien fait de commencer par là, puisqu'ils veulent libérer les Congolais qui sont en délicatesse avec leur République. Ma question, est-ce qu'ils ne sont pas venus en France pour vous particulièrement, et peut-être d'autres personnes aussi qui seraient en délicatesse avec la République. Après, vous nous direz qu'est devenue votre affaire avec le Congo-Brazzaville, votre condamnation à 30 ans des travaux forcés. Écoutez, je ne pense pas être en délicatesse avec le Congo-Brazzaville. C'est le pouvoir qui est en délicatesse avec la communauté internationale. Il ne faut pas inverser les choses. Hmm. Et par ailleurs, venir discuter avec les Congolais à Paris, pourquoi faire? Puisque les Congolais qui sont à l'étranger, toutes les diasporas congolaises ne votent pas. Pourquoi les trouver? Puisqu'ils vont aller aux élections. Ces gens-là ne votent pas. Ça veut dire que ce sont des sous-Congolais qui ne comptent pas. Pourquoi leur faire la cour? Mais d'où ma Pourquoi? question, alors, j'ai eu raison de poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas venu en France spécifiquement pour des cibles bien précises, c'est-à-dire des personnalités précises, comme vous, par exemple? Écoutez, pour moi, j'ai été clair. Si on doit me contacter, je suis en Europe, je suis à l'étranger sous la protection de la France. Donc, s'il y a des gens qui doivent venir, ou si M. Sassou Nguesso envoie des gens pour pouvoir me contacter et trouver une voie d'apaisement, je n'ai jamais dit non, mais j'ai toujours dit de passer par les voies autorisées qui sont soit le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la République française, qui assure ma protection, ou alors par le département d'État. J'ai toujours été clair là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine de venir voir les gens que vous qualifiez de bandits et de voyous, alors que vous avez une autre destination. Écoutez, quand, lors de notre dernier entretien, quand j'ai dit que monsieur Sassou Nguesso était un mercenaire, il y a le général Pierre Aubin et le contre-amiral Jean-Dominique Okemba qui se sont offusqués en me traitant, mais il est gonflé, ce monsieur. Mais le Quai d'Orsay leur a répondu, mais monsieur, c'est vous qui l'avez mis en prison. Vous le mettez en prison alors qu'il ne demandait qu'un gouvernement d'union nationale. Vous le torturez, vous abîmez sa santé. Et quand il parle, vous dites qu'il est gonflé. Il ne faut pas qu'on inverse les choses. Aujourd'hui, c'est le Congo qui ne sait plus où aller et donc qui essaie de chercher des voies et moyens pour attirer des gens peut-être qui pensent qu'ils ont une certaine influence. En tout cas, ce que nous observons et ce qui personnellement m'afflige, c'est que le Congo n'a plus de repères. Le Congo n'a plus de boussole. Vous savez, à la tête d'un pays, il doit y avoir une boussole qui indique une direction dans laquelle nous devons aller. Or, la boussole du Congo aujourd'hui n'indique plus le nord. La boussole du Congo aujourd'hui, alors que ceux qui l'ont mis en place, c'est bien la France. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, parce que l'implication de la France dans l'installation
de Denis Sassou Nguesso au Congo par la force des armes, avec un fleuve de sang, dont certains conseillers français auprès de Denis Sassou Nguesso disent qu'on aurait pu s'en sortir avec au moins 2000 morts. Donc, pour ce conseiller français-là, 2000 morts de Noirs, c'est rien. C'est rien. Alors que c'est un pays, selon le rapport des Nations Unies, il manque 750 000 à l'appel. 750 000 Congolais qu'on ne sait pas où ils sont partis. Et ils traitent la France d'ingratitude. Il envoie Anatole Coliné Makosso et Thierry Mungala déclarer à RFI que la France est ingrate. Elle est ingrate parce qu'il a mis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso au pouvoir. C'est ça l'ingratitude de la France, parce qu'il l'a mis au pouvoir. C'est pour ça que cette boussole-là a déserté le chemin de la France pour aller en Chine, pour aller en Russie. Mais je crois que à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que c'est le fait que les 14 000 milliards des générations futures dont on cherche ont été noyés dans des entreprises, entre guillemets, françaises, que la France lui a demandé des comptes parce qu'il y a eu un mandat d'amener à, à, À à l'encontre de Madame l'attention Antoinette, oui. de Mme Antoinette Sassou, parce que ça n'a pas plu au monsieur. C'est pour ça que depuis, il traite la France d'ingrat. Mais, monsieur Perrin, ce n'est pas la France qui a dit que 2025 ou 2024, c'était l'année de la jeunesse. C'est bien, Denis Sassou Nguesso. Quand vous déclarez l'année de la jeunesse, ça veut dire que vous allez donner des perspectives extraordinaires à cette jeunesse-là. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, elle est abandonnée. Et Et vous d'ailleurs, accusez la on ne parle France. même plus de cette année de la jeunesse, c'est bien curieux. Alors qu'ils avaient dit ils devaient, bon, enfin, ça s'étendait entre 2025 et 2026. Bon, bref, on a encore compris que c'était de l'utopie. Je reviens sur la visite de Rodrigue Malanda Samba à Paris. Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on a essayé un peu de comprendre, une république où voilà, les individus peuvent protéger les autres, ce qui est d'ailleurs paradoxal, je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez parlé de l'inversion des choses. Est-ce qu'il faut comprendre par là, parce que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé, vous avez même dit, bon, la diaspora congolaise déjà ne vote pas, donc on peut se poser la question sur l'intérêt d'une telle rencontre. Qu'est-ce qu'il est venu réellement chercher en France? Et là, tout à l'heure, vous étiez en train de développer dans votre dernière réponse, vous disiez que le Nord s'est déplacé. Désormais, bon, Sassou est en train de, on a vu, hein, tout le monde est en train de voir comment il est désormais entre Moscou et Pékin. Après, on se pose la question, vous l'avez même dit tout à l'heure, que Thierry Mongala aurait dit que la France est ingrate alors que c'est la France qui l'a installé là et qui continue d'ailleurs à le soutenir. La vérité, c'est ça. Dernièrement, on a vu comment Total est allé verser les 500 millions d'euros pour leur nouvelle plateforme, leur nouveau gisement de pétrole. Donc on comprend que c'est un soutien déguisé. Alors, Rodrigue Malanda Samba arrive à Paris. Je répète, la diaspora ne vote pas. Tout à l'heure, je vous ai posé la question si ce n'était pas pour vous ou pour d'autres aussi, qui serait, je mets ça entre guillemets, en délicatesse avec la République. Ou alors, est-ce que ce n'est pas un message qu'on a voulu passer à partir de Paris, sachant que Paris, c'est quand même le centre de l'activité aussi politique du Congo? Est-ce que ce n'est pas un message qu'ils veulent passer pour dire que tous ceux qui s'agitent au niveau de Paris, c'est des gens qui sont en délicatesse avec la République, c'est-à-dire des bandits, des voyous, et qu'il ne faut jamais tenir compte de leurs activités, même politiques. Je pense que c'est une mauvaise analyse qu'ils font. Vous savez,
La France, c'est pas Oyo, hein. La France, il y a des institutions et il y a des analystes. Je reviens sur l'appel de Pierre Aubat et de Jean-Dominique Okemba au Quai d'Orsay. Il leur a été signifié, je cite, vous savez ce qu'ils cherchent, vous savez ce qu'ils demandent, c'est au PESA. C'est un problème interne, c'est un petit problème interne que vous pouvez résoudre et que la France ne doit pas être impliquée dans cette affaire-là. Réglez-le avant que le pire n'arrive. Je ferme. Euh, euh, Fin de citation. Donc, si parce que le Quai d'Orsay, c'est-à-dire la France, leur a signifié que votre fuite en avant n'intéresse personne, il y a une solution politique qui est mise sur la table. C'est un sujet interne, un petit sujet que vous pouvez traiter, traitez-le. Donc, quand une puissance, contrairement à ce que Denis Sassou Nguesso pense en voulant montrer à la France que c'est un petit pays parce que la France a peut-être des soucis avec l'Algérie, Denis Sassou Nguesso pense que bon, je peux marcher sur les pieds de la France. C'est pour ça qu'il lui montre, bon, ben, moi, mes nouveaux amis aujourd'hui, c'est la Chine, mes nouveaux amis aujourd'hui, c'est la Russie. Et je suis devenu panafricaniste. Enfin, il y a, à un moment donné, il faut avoir une vision. Vous savez que le président Poutine est un des présidents qui a mieux étudié l'histoire du monde. Le président Poutine a participé à la dernière guerre, puisqu'il était membre de cabinet d'analyse et de renseignement. Donc, il connaît tout le monde. Donc, il connaît bien Denis Sassou Nguesso, tout comme la Chine. Quand la Chine est venue au Congo, elle n'était pas telle que nous la voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une puissance financière qui compte sur le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'il va faire ami-ami que la Chine ou la Russie va se fâcher avec la France pour les beaux yeux du patriarche. Et en plus, le président Poutine a, a des alliés africains qui sont des panafricanistes. Et ces panafricanistes-là n'aiment pas Denis Sassou Nguesso. Est-ce que la Russie, c'est-à-dire le président Poutine, va sacrifier ses, ses alliés, l'amitié avec les panafricanistes pour plaire à Denis Sassou Nguesso, même s'il se dit panafricaniste? Et pire encore, vous savez que tous les panafricanistes mènent une guerre informationnelle contre la France. Et Denis Sassou Nguesso se dit panafricaniste. Donc il mène une guerre contre la France. C'est pour ça qu'il a envoyé Anatole Coliné Makosso et Thierry Mongala aller claironner, oui, la France est ingrate. Mais si on pèse bien, qui est le plus ingrat? C'est pour ça que je dis,
que le Congo n'a plus de boussole. On a une boussole qui est là, qui n'indique plus le nord, qui va n'importe où. Et les Congolais sont perdus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, mais allez distraire les Congolais à Paris. Et ils viennent distraire les Congolais à Paris. Et les Congolais tombent dans le jeu. Ah oui, mais nous sommes ouverts. La preuve, nous envoyons des gens à Paris pour aller discuter. Ou peut-être Mais, qu'ils sont venus aussi avec les Ngiri, comme on appelle ça, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi la participation du FIGA, qui est ce fonds normalement qui doit aider ou qui aide les jeunes congolais à entreprendre, mais qui s'est retrouvé en France aux côtés de ce conseiller. Est-ce que ce n'est pas là une stratégie de corruption ou d'achat de conscience qu'on peut voir derrière? vous savez, au Congo aujourd'hui, la corruption, je pense qu'au niveau sur l'échelle internationale de tous les pays, nous devons être quatrième avant la fin, c'est-à-dire un pays complètement corrompu. Et je vous rappelle que une bonne partie de la masse monétaire circulante au Congo est, est constituée de la fausse monnaie fabriquée sur place par des étrangers. Et il ne faut pas non plus oublier que le Congo est sur la liste noire des États-Unis d'Amérique pour participation à des activités terroristes et aide avec des groupes terroristes, notamment le Hamas, le Hezbollah et le Houthi. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des Congolais de la milice de Denis Sassou Nguesso, qu'on appelle les Cobras, qui ont participé au massacre du 7 octobre en Israël. Et enfin, il y a, alors que les Congolais n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de droit au passeport, mais Denis Sassou Nguesso délivre des passeports à des membres de groupements terroristes tels que le Hamas, puisqu'on a trouvé des quantités énormes de passeports congolais dans le sud de la bande de Gaza. Donc tout cela montre que le Congo, en réalité, n'est plus un pays. Donc ne vous étonnez pas euh, que ça soit au niveau de la CEMAC, qu'au niveau de l'Union africaine, le Congo n'a plus voix au chapitre. Mais est-ce que Hein? c'est ce qui peut aussi expliquer finalement la nouvelle orientation du PCT vers la Chine, la Russie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que il s'estime m'être, entre guillemets, abandonné par la France. Là encore, c'est un peu problématique. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, mais je ne pense pas que la France l'ait abandonné. C'est lui qui a abandonné la France. C'est lui qui a fui la France. C'est lui qui mène une guerre contre la France. Et pourquoi il mènerait une guerre contre la France alors que c'est la France qui l'a installée? Est-ce parce que la fois dernière, comme vous le disiez, sur ce même plateau, que Donald Trump, devant Emmanuel Macron, lui aurait demandé d'organiser un dialogue et puis s'en aller? Écoutez, moi, je pense que le président Emmanuel Macron est de bons conseils pour lui. Quand on vous donne de bons conseils, c'est à vous de voir. Quand on lui donne ces conseils, c'est pour sa vie, pour la vie de sa famille et de son clan. Et n'oubliez pas ce que euh, le général Norbert Dabira, grand inspecteur des forces armées congolaises, avait dit qu'il s'inquiétait pour l'avenir d'Emboshi, mais qui met cet avenir-là incertain. C'est Denis Sassou Nguesso. C'est personne d'autre. C'est pas la France. C'est pas Boukadia. C'est pas n'importe qui. C'est Denis Sassou Nguesso qui met en danger l'existence même d'Emboshi au Congo. C'est ce que le général Norbert Dabira a dit, a fait remarquer, c'est ce qui lui a valu d'être condamné. Parce que il a fait prendre conscience aux siens, aux Mbossi, que
la politique basée sur le tribalisme de Denis Sassou Nguesso les a menés vers une mauvaise pente. Et c'est pour ça que l'on voit d'ailleurs, euh, que je revois que s'il va vers la Chine ou s'il va vers la Russie, vous savez, en français, on dit euh, voleur un jour, voleur toujours. Ingrat un jour, ingrat toujours. Donc, si Denis Sassou Nguesso est ingrat vis-à-vis de la France qu'il a installée, malgré que cette installation-là a coûté très cher à la France, notamment sa notoriété internationale, puisque c'est à partir de là que le sentiment anti-français a fleuri de par le monde. Donc c'est un prix fort. Reconquérir la, la, la fierté qu'on avait pour un pays. Quand on commence à haïr un pays, c'est difficile d'enlever cette haine-là. Mais cette haine de la France chez les Africains venus avec le soutien permanent de la France à Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, il leur montre le fleuve en disant que vous n'êtes rien. Moi, mes nouveaux amis, c'est la Chine. Mes nouveaux amis, c'est la Russie. Vous n'êtes rien. Et Anatole Coliné Makosso, Thierry Mongala, sont fond les porte-paroles de ça. Non, regardez, monsieur Perrin, ce qui est arrivé, pour montrer comment euh, Denis Sassou Nguesso remercie les gens, tous ceux qui l'ont aidé. Vous savez, quand il était jeune, entre 7 et 8 ans, au, au plus de 10 ans, quand il était chassé chez lui, de chez lui, il est allé chez réfugiés, ou à Rwanda, dans la, dans la cuvette ouest, il est allé se réfugier là-bas. Ils l'ont pris comme un enfant, ils l'ont élevé. Quand il est rentré dans l'armée, qui l'a pris sous son aile? C'est Marion Gwabi qui lui a appris comment sauter, comment devenir un vrai parachutiste. Vous voyez comment il a remercié, euh, que ce soit Pierre Anga, que ce soit Marion Gwabi, que ce soit le président Yombi Opango, que ce soit Blaise Adoua, que ce soit Marcel Nsourou ou Katali, hein, ou Jean-Pierre Tissar Tikaya, où ils Enfin, sont vous tous. êtes en train de dire tous ceux qui l'ont aidé, il a fini par voilà, les remercier par la monnaie de singe, c'est ça. Absolument. Et le dernier, le tout dernier, là, l'ambassadeur Et Gobo, Chris Bonaventure Ngobo. Vous avez vu la note qu'on lui a envoyée? Ça se voit nulle part. Ça se voit que dans un pays où il n'y a pas d'État. évidemment, il a été remercié, j'allais dire, rappelé brusquement, on n'a pas compris pourquoi, et on a parlé d'une certaine sanction, alors qu'on sait bien que généralement, le régime Sassou Nguesso ne sanctionne pas, il y a bien des voleurs, on les connaît, ceux qui détournent l'argent public, qui ont détruit le Congo, qui violent, qui pillent, qui tuent, qui assassinent, et lorsqu'on sanctionne au PCT, ou quand le régime de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso, sanctionne, cela veut dire qu'en filigrane, il y a dû avoir une menace du pouvoir. Soit ils ont peut-être senti une menace. Est-ce qu'on peut voir ça dans cet ordre? Donc, je voudrais d'abord relever un fait, M. Perrin, si vous me le permettez. Il Je n'a vous pas en prie. été rappelé. On rappelle un ambassadeur quand il y a un problème entre le pays où il est le représentant de ce pays et son pays d'origine. Donc, Bon, je ne disons pense qu'il a pas été qu'il y ait relevé eu, de ses fonctions, voilà. voilà, C'est ça. parce que c'est le terme, hein, parce que il ne faut pas que les Congolais pensent qu'il a été rappelé. S'il a été rappelé, ça veut dire qu'il y a un différent entre le Oui, je Congo, corrige. Il a été relevé de ses fonctions de voilà, manière, j'allais dire, cavalier, brusque et brutale, voilà. voilà, ça ne se fait pas, Sanctionné, sanctionné. voilà, ça ne se fait pas. Et aussi curieux,
aussi curieux. Tous ceux qui ne sont pas plus ou moins mochis comme lui, il les jette comme un Kleenex qu'on a utilisé. Et moi, je suis en train de me représenter tous ceux qui sont autour de lui encore là. Quand il voit tous ces exemples-là, comment ils vont être remerciés demain? C'est pour ça que je suis très heureux que l'opposition congolaise s'est avisée en disant que avec ces lettres ouvertes, plus la mise en place des forces du changement pour mettre en place un rapport de force, à la condition, bien entendu, que c'est, cette nouvelle force qui va être là ne s'identifie plus comme ce qui a été en 2015, quand le peuple était aux côtés des partis politiques. Les partis politiques ont trahi le peuple. Que cette fois-ci, le peuple ne sera pas trahi. Parce que lorsque ce mouvement va être soutenu par le peuple, il faudrait que nous montrions la voie au peuple. C'est pour ça que je dis, comme dans toute construction, il nous faut mettre en place la transition politique structurelle apaisée, TOPESA, parce que c'est ce que le peuple veut. Si nous allons vers le dialogue, ça va être la compétition de ceux qui savent parler le français pour pouvoir négocier le poste. Et le peuple sera de nouveau laissé à l'abandon. Mais par contre, si nous mettons d'abord la transition politique structurelle apaisée, TOPESA, c'est la fondation même de, de l'État. C'est la restauration même de l'État. Ce sont les fondations du nouveau Congo qui seront mis, qui sera mise en place. Et alors, à ce moment-là, nous pourrons convoquer un dialogue pour voir quelle direction le Congo doit aller. On ne peut pas m'opposer en disant que cela ne s'est pas fait. Denis Sassou Nguesso, quand il a pris le pouvoir, il a imposé au peuple congolais une transition flexible de 5 ans avant de convoquer le forum. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une nouveauté, cela est possible et ça sera possible. Et ça sera possible, mais je reviens donc sur la notification de la cessation, évidemment, des fonctions de l'ambassadeur congolais à Luanda. Il était en Angola, bien sûr. La lettre, lorsqu'on lit la note, évidemment, elle est claire là-dessus. Sur instruction du président de la République, je vous notifie la cessation de vos fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est Mm. ça, en Oui. République de l'Angola. Et je crois qu'il y a une mention en bas de la note qui disait je vous demande donc à cet effet de prendre toutes les dispositions y afférentes. La note, elle est tellement martiale, s'il faut le dire comme ça. Qu'est-ce que cela peut présager selon vous? Vous savez, le pouvoir a peur. Le pouvoir est au bout. Et je vous rappelle, Monsieur Perrin, que je ne dis pas, je ne parle pas pour le plaisir de parler. Il y a des raisons qui font que Denis Sassou Nguesso s'est éloigné de la France, qu'il traite d'ingrat. Parce que la France est claire là-dessus. Il faut tourner la page. La France est claire là-dessus que la jeunesse congolaise ne veut plus de Denis Sassou Nguesso. La France est consciente que le peuple congolais ne veut plus de Denis Sassou Nguesso.
Donc la France lui signifie qu'à un moment donné, il faut donner des gages de transfert de pouvoir. Et c'est à partir de ces gages-là que Denis Sassou Nguesso trouve qu'il a beaucoup fait pour la France, mais pourquoi la France lui demande d'aller dans ce sentiment-là? Je vous avais déjà dit que le Congo est sur la liste noire des États-Unis d'Amérique et que à partir de ce moment-là, il y a le traité de Rio euh, qui doit s'appliquer, c'est-à-dire tous les États qui ont signé le traité de Rio doivent satisfaire, doivent appliquer ce traité. C'est pour ça que et je pense que c'est chez vous que j'avais dit, est-ce que la France peut se fâcher avec les États-Unis pour Denis Sassou Nguesso? D'ailleurs, il y a un ministre français qui avait attiré l'attention de Denis Sassou Nguesso sur sa facilité de distribution de passeports congolais à des groupes inappropriés. Donc, quand on vous donne des conseils comme ça et que vous dites, je suis le patriarche, je suis l'empereur, je suis, l'autre nom m'échappe, mais rien ne Le m'arrivera. timonier. Le timonier, rien ne m'échappera. Mais la France a des intérêts à préserver. La France sait très bien que si elle continue à soutenir Denis Sassou Nguesso, sa survie en Afrique centrale sera problématique. C'est un État. C'est un État. C'est pour Mais ça j'ai cru que, savoir, Monsieur Modeste Moukadia, pendant que vous le dites, j'ai cru savoir qu'il lui avait été proposé un certain nombre de postes au niveau international, c'est-à-dire de fonctionnaire international, mais il n'a pas, apparemment, il n'a pas souscrit et qu'il est en train de réfléchir encore. oui, certainement, certainement. Mais j'ai cru savoir aussi que son intention, c'est de s'installer en France. Mais la France ne veut pas. Mais Parce que la comment France ça, ne il veut a pas servi la avoir, France? Il a servi la France, comment la France ne veut pas? parce que la France ne veut pas avoir de manifestations chaque, le matin et soir devant sa résidence. Ça aussi, il faut le comprendre. Il faut le C'est un peu ce comprendre. qui est arrivé à Blaise Compaoré, c'est ça? Ou ce qui est arrivé à l'empereur Bokassa. Au bout tout pareil. Donc, peut-être que c'est pour cela qu'il trouve la France ingrate, parce que la France ne l'accepte pas. Mais je rappelle que la France est un État, même s'il a des Français qui le soutiennent, mais ces Français-là ne sont pas les États, ne sont pas l'État français. Ces Français-là ne sont pas la France. Et c'est pour ça que j'attire l'attention à ceux qui sont alléchés par l'argent dilapidé public euh, que l'on distribue. Ceux qui reçoivent cet argent-là, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils deviennent des receleurs. C'est-à-dire, ils volent pendant que le régime du PCT vole et il distribue cet argent à des Congolais qui l'acceptent. Eux-mêmes, ils deviennent des voleurs. C'est-à-dire qu'ils sont poursuivables. Et je rappelle que les crimes économiques, comme les crimes de sang, sont imprescriptibles. Donc, quand vous recevez de l'argent, ne soyez pas heureux en disant, ah oui, mais j'ai pris, on m'a donné de l'argent, je suis heureux, je fais ceci. Vous êtes poursuivable. Donc, il ne faut pas être fier. Quand vous vous mariez avec les enfants Sassou, c'est qu'un jour, vous allez être poursuivi. Quand les enfants Sassou vous donnent de l'argent,
un jour vous allez être poursuivi. Quand Jean-Dominique Okemba vous donne de l'argent, vous allez être poursuivi. Peut-être pour aujourd'hui, vous êtes heureux. Quand vous achetez des appartements avec l'argent des gens de Christelle Denis Sassou Nguesso ou de Claudia ou de Jean-Dominique Okemba, que vous avez des appartements à Paris et que vous dites que c'est la mairie de Paris qui nous les offre, vous faites partie de ceux qui ont des biens mal acquis et vous serez poursuivis. Donc, ce n'est pas une fierté d'avoir un commerce financé par Sassou et que demain, quand Sassou ne sera plus là, vous pensez que ça va vous revenir. Non, vous serez poursuivi. Merci, Monsieur Modeste Boukadia. Nous sommes à la fin de cette émission. On va conclure avec cette information, bon, qu'on n'a pas encore pu authentifier, mais elle nous est revenue à plusieurs fois avec insistance. Il y aurait eu une réunion à Oyo, bien sûr, qui s'est terminée en queue de poisson et que, voilà, même le secrétaire général du Parti congolais du travail serait pressenti départ, c'est-à-dire euh, pourrait quitter, voilà, je préfère mettre ça au conditionnel, pourrait quitter son poste d'ici là. Écoutez, moi je pense que ce sonnet, c'est de bon sens. C'est un bon sens. Vous savez, à un moment donné, même en France, il y a des gens qui ont quitté le général Pétain quand ils ont constaté que la France était en train de commettre le régime de Pétain était en train de commettre des régimes inacceptables, des crimes inacceptables. Et il est tard, certes, mais vaut mieux tard que jamais. Si le secrétaire général du PCT, M. Moussa, est sur le départ, si c'est un départ volontaire, c'est une bonne chose, même si on le pousse, si on le pousse à l'extérieur, ça veut dire c'est la signature de la façon dont M. Je remercie. Sassou Nguesso remercie les collaborateurs. Hein. Et donc, il faudrait euh, que les gens soient conscients là-dessus. Denis Sassou Nguesso a amené nos compatriotes, la quasi-totalité de nos compatriotes du Nord, dans une impasse dans un projet qu'il avait appelé la réconciliation interne-nordiste, Congo, Babomi, Mariangwabi. Tout le monde a chanté cela. Mais en fait, ils se sont, c'était un piège dans lequel il les tendait. Maintenant qu'il a fait asseoir des enfants illégitimes qui ne sont donc pas nés d'un mariage et qui ne sont pas à 100% des Congolais, puisque pour être responsable au très haut niveau, il faut être né de père et de mère congolais, ce qui n'en est pas le cas aujourd'hui. Et donc, Ou peut-être qu'ils vont modifier la Constitution, qui sait. vous savez, vous avez vu ce qui se passe au Népal? Au Clairement. Népal, c'était beaucoup plus dur qu'au Congo. Hein. Le Parlement incendié, des ministres pourchassés, une vingtaine de personnes tuées et 400 blessés. Au Népal, la Gen Z renverse le gouvernement. Touché par une crise politique profonde, le pays de 30 millions d'habitants a sombré dans le chaos depuis ce lundi. On remonte au jeudi 4 septembre, le gouvernement népalais ordonne alors le blocage de 26 réseaux sociaux, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn, qui ne s'étaient pas enregistrés auprès de lui dans les délais, conformément à une nouvelle législation.
La population, elle, accuse ses dirigeants de vouloir l'empêcher de dénoncer leur corruption dans un pays gangréné par un fort taux de chômage. Plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, la colère de millions d'usagers est immédiate. C'est ce lundi matin que commencent à se réunir des milliers de jeunes dans les rues de Katmandou et d'autres villes du Népal. La situation dérape alors lorsque des forces de l'ordre empêchent le cortège de s'approcher du Parlement. La police réprime la manifestation à l'aide de canons à eau, de matraques, de balles en caoutchouc, puis tire à balles réelles sur la population. Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 17 dans la capitale. Plusieurs centaines d'autres ont été blessés selon un bilan officiel. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de victimes. La presse locale dénonce un massacre. Au soir de ces violences, le Premier ministre ordonne le rétablissement des plateformes concernées et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions d'intervention de la police. La colère de la population, elle, ne retombe pas. Ce mardi, bravant un couvre-feu, des centaines de manifestants incendient le Parlement népalais au cœur de Katmandou. Un peu plus tôt, dans une lettre transmise à la presse, le Premier ministre K.P. Sharma Oli, figure politique nationale depuis près de 60 ans, avait annoncé sa démission. Dans la foulée, son domicile privé est ciblé par les flammes et saccagé. L'homme de 73 ans, visage emblématique de l'élite très critiquée du pays, aurait été exfiltré par des hélicoptères dépêchés par l'armée népalaise. De nombreuses autres figures politiques sont ciblées. D'après les agences de presse locales, Rajalami Chitrakar, la femme d'un ancien Premier ministre népalais, aurait été enfermée dans sa maison en feu. La femme serait décédée des suites de ses blessures un peu plus tard ce mardi. Le ministre des Finances aurait quant à lui été poursuivi dans la rue et jeté à l'eau. D'autres dirigeants ont été attaqués à leur domicile, à l'instar de la ministre des Affaires étrangères. Au soir de ces heures, le chef de l'armée népalaise tente d'apaiser les tensions. Non, mais ils ont dit le Népal, le Congo, c'est pas le Népal. Vous savez, la France disait, mais les Congolais sont bien, parce que s'ils ne sont pas payés, s'il n'y a pas d'hôpitaux, s'il n'y a pas d'école, ils seraient sortis. Mais ceux qui suivent l'actualité, les analystes, se disent toujours il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que le jour, M. Perrin, où le peuple congolais va se lever, le temps que vous et moi nous prenions l'avion pour arriver à Brazzaville, tous seraient morts. Tous. Parce qu'il y a tellement de sujets qui gangrènent la colère qu'il y aurait un massacre qu'on n'aurait jamais dit. Modeste Boukadia, la toute dernière question sur ce même plateau, c'était, je crois, la récente interview que vous nous aviez accordée. Vous disiez que voilà, le départ de Denis Sassou Nguesso est acté. C'est acté, il doit partir et il va partir. Sinon, on ne vous appellera plus Modeste Boukadia. Quelque temps après, on voit Rodrigue Malanda Samba se rendre en France pour proposer un deal. C'est comme ça qu'il faut peut-être l'appeler, c'est-à-dire protection pour ceux qui ont, voilà, qui sont en situation, j'allais dire, délicate avec la République. Est-ce qu'on peut penser que c'est une simple coïncidence? Écoutez, je ne suis pas dans la tête de monsieur Malanda Samba, mais
je sais que si on veut me joindre, si on veut me joindre pour prouver un modus vivendi, je ne suis pas contre, mais ils doivent passer par les voies indiquées que j'ai soulignées dans une note diplomatique, parce que j'ai envoyé une note diplomatique, que je suis disponible dès lors où on passe par le Quai d'Orsay ou par le département d'État américain. Donc, je ne suis pas hostile. Mais il est clair que Denis Sassou Nguesso doit partir. Comme je l'avais dit ici, il n'est plus, à l'époque, je lui disais qu'il doit choisir comment il va partir. Qu'il choisisse. Mais est-ce que cela est toujours d'actualité? Je n'en sais rien. Ce que je souhaite, moi, comme je veux lancer une campagne de sensibilisation au peuple congolais sur le Topesa, que nous devons, le peuple congolais doit exiger, doit demander Topesa, donner la transition au peuple congolais. C'est pour ça que je le redis. Ce que Rodrigue Malanda Samba a énoncé est une C'est la preuve que Denis Sassou Nguesso prend les Congolais pour des sujets. C'est lui c'est qui doit une, assurer leur protection. Sinon, est une mise en garde qu'il a voulu donner. Mais c'est aussi une bonne chose parce que la communauté internationale sait maintenant qui est au pouvoir au Congo. Donc, raison de plus qu'il doit partir. En fait, Malanda Samba est venu dire aux Congolais, faites partir Denis Sassou Nguesso, voilà comment il est. Si vous voulez vivre, il faut que vous ayez un parrain. Voilà, c'est ça ce qu'il est venu dire. Vous savez, la langue française, bon, je ne sais pas comment aujourd'hui on le fait. À l'époque, quand moi je faisais, quand j'étais au collège, où on faisait ce qu'on appelait les commentaires composés ou l'analyse de texte. Deviner, analyser ce que l'auteur veut dire. Donc, j'ai analysé les propos de Rodrigue Malanda Samba, ces propos qui veulent dire que le régime du Congo-Brazzaville est un régime de mafia, c'est un régime mercenaire. Vous venez, il faut que vous ayez un parapluie. Et je suis votre parapluie. Parce que moi aussi, mon parapluie, c'est le chef. C'est comme ça que ça fonctionne dans un système contrôlé par la mafia ou par un système de, de mercenariat. Et je ne peux pas vous... Je pense que vous connaissez ce que c'est qu'un mercenaire. Hein? je crois que tous Vous ceux qui nous avez, suivent le savent. vous avez lu les épopées, par exemple, de Bob Denard. Voilà. Voilà un mercenaire qui a fait son travail pour le service de son pays. Et Denis Sassou Nguesso, fait exactement le même travail. Mais est-ce que ça veut aussi dire que nous sommes là dans un pays, je parle bien sûr de la République du Congo, nous sommes là dans un pays où pour y vivre, il faut avoir la protection de Denis Sassou Nguesso, sinon, ben voilà, il faut quitter le pays, c'est ce que ça veut dire, ou ceux qui l'ont installé, c'est peut-être, ben voilà, la mission qu'ils lui ont donnée et que tous ceux qui vont déranger, soit ils iront au monde des allongés éternels, soit ils vont quitter le pays, et ceux qui doivent rester au Congo, c'est ceux qui doivent obéir ou faire allégeance, ou que toi, tu dois assurer la protection. C'est ce qu'il faut C'est comprendre ce par là. qu'il souhaite que les gens comprennent ou entendent. C'est ce qu'il souhaite. Mais un peuple est toujours plus fort qu'un dictateur. Un peuple est toujours plus fort qu'un mercenaire. Un peuple est plus fort que le patron de la mafia.
Nous avons connu des pays qui étaient contrôlés par la mafia. Ils ont fini par, ce sont les mêmes mafias qui ont fini par coopérer avec la justice. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais par contre, ce que je souhaite est que le peuple doit prendre ses responsabilités parce que c'est lui le souverain. Et je redis de manière claire et ferme, quand le peuple va s'exprimer, que Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, doit assurer la protection de ce peuple. De toute façon, ils ont vu ce qui s'est passé, oui, ce qui s'est passé au Népal, vous l'avez rappelé tout à l'heure, comment ces ministres qui voulaient toujours, qui pensaient toujours à la répression, comment ils ont été traités. Alors pour éviter cela, je crois que désormais, ils vont comprendre qu'il faut laisser le peuple se libérer. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, ne dites jamais, jamais, Fontaine, je ne boirai de votre eau, parce que finalement, un jour qu'il arrivera que vous puissiez la boire. C'est la fin donc de cette émission. Modeste Boukadia, je vous laisse quelques 2 secondes juste pour conclure. Oui, je suis heureux d'avoir pu discuter avec vous et à travers vous avec le peuple congolais. Ce qu'il faut, c'est que le peuple congolais est un grand peuple. Ce qu'il nous faut, c'est l'unité du Congo. Ce qu'il nous faut, c'est que le peuple n'ait plus peur. Ils nous ont mis dans une peur pour que nous ne puissions plus être libres. Mais jamais un peuple ne se laisse enfermer. Il y a la transition politique structurelle apaisée, TOPESA, qui pointe à l'horizon. TOPESA doit être comme les BRICS. Tous les partis politiques doivent concourir à ce que cette unité se réalise autour de, de cet objectif-là, comme toutes les régions. Toutes les régions du Congo sont indispensables. Toutes les ethnies du Congo sont indispensables parce que c'est notre richesse. Et je me souviens encore, jeune certes, il y avait les semaines culturelles où on découvrait les cultures de toutes les ethnies du Congo à travers des danses, à travers des chants, à travers des pièces de théâtre. C'est ce Congo-là que Topesa entend faire revivre dans ce que j'appelle le nouveau Congo. Topesa est l'avenir du Congo. Topesa est le nouveau Congo qui appartient à tous les Congolais, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est. C'est ce Congo-là qu'ensemble, nous devons construire. Aux hommes politiques, il y a la négociation politique. Beaucoup de pays nous ont donné des exemples. L'Afrique du Sud, le Ghana, le Chili, car la peur conduit à la mort. La peur conduit à la mort, c'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci à Modeste Boukadia d'avoir encore participé à notre émission, Droit de savoir. Ça a été un réel plaisir surtout d'avoir disposé ce temps pour répondre à nos questions, mesdames, messieurs. Merci, encore merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.